Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, clip Libérez-vous, utilisez les clouds des messageries souverains. Partie 2. ProtonMail. Nous allons donc vous parler aujourd'hui de la messagerie sécurisée ProtonMail. Donc c'est une version 2. La première version était consacrée à Infomaniac. Aujourd'hui, nous allons donc vous parler de ProtonMail. ProtonMail qui provient d'une société lettonne parfaitement sécurisé. Point de vue des coûts, c'est un tout petit peu supérieur à d'autres messageries, mais tout est strictement sécurisé. Point de vue de la sécurité de ProtonMail, la messagerie est placée au premier plan. Tout d'abord par le cryptage, plusieurs niveaux de sécurité. Beaucoup d'experts travaillent d'ailleurs avec ProtonMail. Le cryptage est très fort. On parle ici donc un chiffrement à accès 0. C'est chiffré de bout en bout, donc vos emails sont chiffrés en permanence, ce qui empêche donc toute personne d'y accéder. Donc, avant d'être envoyé sur les serveurs de Proton, tout est crypté et tout transite via les serveurs de Proton. Vous seul donc et le destinataire de votre mail peut prendre connaissance, peut le déchiffrer. Alors, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'email protégé par mot de passe. C'est également possible dans Proton. Sentinel des Proton. Proton Sentinel, c'est un service très avancé qui vérifie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 la plateforme de détection des menaces. Donc, il combine l'intelligence artificielle afin de voir si votre adresse mail n'a pas été piratée sur d'autres sites. Les courriers donc sont protégés par mot de passe. L'authentification à 2 facteurs, bien entendu. Protection de suivi, chiffrement à accès nul. Logiciel libre et audité indépendamment pour garantir la transparence. Donc, ce logiciel est libre. Donc, vous pouvez le consulter. Ça, c'est plutôt pour les programmeurs et pour les développeurs. Qu'est-ce que vous avez dans ProtonMail réellement? Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez compter dans ProtonMail? Nous allons d'abord parler, bien entendu, des coûts. Car dans ProtonMail, il y a des coûts. Sauf si vous utilisez la version ProtonFree. Vous aurez votre adresse ProtonMail. Et là-dedans, vous aurez votre mail, un calendrier, un petit VPN, un petit drive. Vous aurez vos documents. Vous aurez vos feuilles de calcul. Et vous aurez un logiciel de gestion de mots de passe. Vous aurez 1 giga de stockage pour un utilisateur et une adresse mail cryptée. Ceci est gratuit. Oui. Donc, déjà, rien que pour gratuit, vous pouvez avoir une messagerie hyper protégée. Le deuxième, c'est le Mail Plus, qui revient grosso modo à 50 € par an. Vous avez 15 gigas de stockage, un utilisateur, 10 adresses email cryptées, la prise en charge d'un domaine de messagerie personnalisée, des dossiers étiquettes illimités, 10 alias pour masquer votre adresse mail et une assistance clientèle prioritaire. Donc tous les 12 mois, c'est 47,88 €
tous les 12 mois. Ensuite, vous avez le Proton illimité. Bon, le Proton illimité, là, je dois reconnaître, c'est la bête de course de chez Proton. Pourquoi? Parce que Proton, on vous met à disposition pour plus ou moins 120 € tous les 12 mois. Donc, comptez que ça vous fait quand même 10 € par mois. Hein. Bon. Mais vous avez 500 gigas de stockage. Vous avez un utilisateur, 16 adresses email supplémentaires que vous pouvez créer. La prise en charge de 3 domaines de messagerie personnalisés, donc vous pouvez raccorder un nom de domaine, des dossiers étiquettes illimités, des alias pour marquer votre adresse mail, une assistance clientèle dédiée, un VPN, donc le VPN est inclus dedans, donc vous pouvez naviguer, profiter jusqu'à 10 connexions VPN et de toutes les fonctionnalités de VPN, plus de 20 000 serveurs dans plus de 140 pays. Vous avez un gestionnaire de mots de passe chiffré, donc là c'est l'équivalent de Dashlane, mais qui se trouve chez Proton. Vous avez un stockage cloud crypté pour les photos et les documents. Donc, vous pouvez avoir votre stockage, de 500 gigas, toutes les fonctionnalités d'un drive sur le cloud et une synchronisation entre appareils. Et vous avez la protection avancée du compte contre les menaces. Donc, ça détecte et ça bloque les attaques ciblées contre les comptes à haut risque ou les comptes sensibles. Voilà, point de vue, je vais dire, de prix. Le recommandé, c'est celui-ci. Bien entendu, si vous cliquez ici et regardez pour un mois, ben voilà, vous voyez combien ça vous coûte et vous avez sur le site, bien entendu, tout ce que vous avez et vous pouvez comparer la version payante relativement haute, mais qui vaut la peine point de vue sécurité. Vous pouvez avoir donc dans tout ce qui est Proton, vous avez ici le nombre d'utilisateurs, bien entendu, c'est 1. Vous voyez que ici, vous avez le Proton Sentinelle. Il va de soi que, bon, c'est la version par mois. Si vous prenez la version 12 mois, vous avez 23% de réduction. Alors, vous pouvez faire les comparaisons ici avec le nombre de dossiers avec le gratuit et le payant. Proton Calendar, vous avez 25 calendriers et vous pouvez partager votre calendrier. Donc, dans les deux versions payantes, vous pouvez le faire. Vous avez ici un historique de version dans le Proton Drive. Le Proton VPN, vous pouvez l'installer sur 10 appareils. Oui, 10 appareils. Donc c'est un avantage, votre VPN, c'est que si vous l'avez ici, vous pouvez l'installer sur 10 appareils, avec bien entendu votre login à vous, bien entendu. Donc c'est un avantage déjà ici lorsque vous utilisez des VPN. Alors, vous avez la vitesse du VPN ultra rapide. Vous avez les streamings mondiaux, le peer-to-peer BitTorrent, le NetShield, bloqueur de logiciels malveillants de publicité. Et oui, ça existe chez eux aussi. Vous avez le Tor via VPN, l'accélérateur, le DNS, les connexions LAN. Vous avez le tunneling, donc c'est pour Android et pour Windows. Vous avez le Proton Pass, où vous pouvez avoir 50 coffres forts à la place de 2. Et l'authentificateur à double facteur est intégré automatiquement dans cette version-ci. Vous pouvez partager avec 2 autres personnes dans la version, je vais dire gratuite et la première version payante. Avec 10 autres personnes, vous pouvez partager. Avantage, c'est que vous pouvez partager votre coffre-fort, par exemple, personnel, notarial ou quoi que ce soit, avec toutes vos données, vous pouvez les partager avec une autre personne de confiance. Ici, vous pouvez partager avec 10 autres personnes de confiance. Vous avez le Proton Wallet, donc ça c'est le portefeuille crypté.
Vous avez également le ProtonMeet. Bon, le ProtonMeet, il n'y a qu'une chose que je pourrais critiquer, c'est que ici, le ProtonMeet, la durée de réunion, ben, c'est 1 heure. Capacité de participants 50, mais le ProtonMeet ne vous accorde qu'1 heure de réunion. Après, vous devez vous déconnecter, vous reconnecter. Je dois dire que pour le prix, peut mieux faire. On peut vraiment mieux faire pour le prix. Et alors, l'humour, ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est un usage limité quand même. Et l'historique, voilà. Donc, ce sont les choses qu'il faut savoir dans les prix de chez Proton. Et bien vérifier le tout, bien entendu, et faire votre vérification également avec Infomaniac. Mais la principale chose que j'ai retenue ici, c'est que bon, dans le ProtonMeet, ben, on est limité à 1 heure, ce qui peut être quand même dedans. Et je le rappelle, pour le prix que vous payez, 120, c'est quand même 120 € par an. Il y a mieux. Il y a mieux, point de vue de l'organisation de meetings. Mais ceux qui ne jouent pas dans les meetings et tout ça, ben bon, voilà. Donc, on n'en aura pas besoin, mais c'est quand même un produit très valable. Voilà. Donc, pour rester dans le même ordre d'idée de ce que nous avons toujours fait, nous nous retrouvons donc dans la boîte mail. Dans cette boîte mail, ben, nous avons exactement la même nomenclature que lorsque nous sommes sous Gmail ou sous Outlook. Nous avons notre boîte mail. Ici, j'ai mes dossiers de classement. J'ai mes étiquettes, ce qu'on appelle les labels. Donc, je peux étiqueter un mail en disant, par exemple, bon, ici, c'est l'usine digitale. Ici, c'est dans les divers. Ici, ce sont les alertes de sécurité. Ici, ce sont les publicités. Donc, je dis, par exemple, que ici, action. Je lui mets un label publicité et tout ce qui rentrera là-dedans ira bien entendu dans mon label publicité ici. Et à ce moment-là, je peux cliquer sur publicité et j'ai tout ce qui est arrivé comme publicité. Lorsque je reçois du courrier de PC Astuce, c'est la même chose, je clique sur PC Astuce et j'ai tout ce que j'ai demandé à mettre dans le label PC Astuce. J'ai par exemple ici Proton. Je clique sur Proton et voici par exemple le rapport de Sentinelle pour le mois de mai 2026 pour avril. J'ai par exemple l'usine digitale, je lui ai mis un label usine digitale, je reçois le mail, il se met ici. Je n'ai pas besoin de regarder dans toute ma messagerie, j'ai directement le label ici. Donc, je travaille de la même façon, bien entendu, que je travaille dans mon Gmail ou dans mon Outlook. Je n'ai aucune différence. Donc, pourquoi ne pas passer à une autre messagerie sécurisée, que ce soit Infomaniac ou que ce soit ProtonMail? À vous de voir, bien entendu, point de vue budget. C'est très important. Nous avons parlé tout à l'heure donc du budget qu'il fallait mettre. Donc, c'est un peu à vous à voir ce que vous pouvez mettre comme budget et ce que vous souhaitez faire avec votre messagerie. Comme dans toutes les autres messageries, je clique ici sur les 4 molettes. J'ai le mail, j'ai mon calendrier, j'ai mon VPN, on a parlé tantôt du VPN, j'ai mon drive, j'ai mes documents, j'ai mes feuilles de calcul, j'ai mes mots de passe, j'ai mon wallet, j'ai mon intelligence artificielle et j'ai mon Meet, on en a parlé tout à l'heure également. Donc là-dedans, on se retrouve vraiment, et je le répète, dans la même nomenclature
que les autres messageries. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que non, moi je suis dans cette messagerie-là parce que j'ai Facile. Certes, il y a des choses que vous devez modifier lorsque vous passez dans des messageries qui sont dites sécurisées. Il y a des choses que vous ne laissez plus traîner sur Internet, il y a des choses que vous protégez. Donc ici, rien ne vous empêche, comme avec Infomaniac, plutôt que d'envoyer vos photos sur Google Photos, de les envoyer en direct sur votre Proton Drive ou sur votre Drive Infomaniac. C'est vous qui décidez et c'est vous qui configurez, bien entendu, votre smartphone et c'est vous qui configurez vos backups à réaliser sur votre Drive et également, je vous le conseille vivement, sur des disques durs externes. Si je clique sur calendrier, voilà, je me retrouve dans mon calendrier. Eh bien, mon calendrier, ben, c'est exactement le même calendrier que j'ai pour euh, les autres messageries. Je clique sur Drive. Et là, j'entre dans le Drive. Voilà, hop, c'est déchiffré. Voilà. Donc ici, voilà, je me retrouve sur mon Drive. Ici, j'ai la version payante, mais à 50 €. Donc, il me reste encore 7 gigas grosso modo dessus. Mais j'ai quand même mes documents qui se trouvent ici. Alors ici, j'ai bien entendu tous les documents que je peux ouvrir. J'ai mon VPN que je peux activer, bien entendu. Votre VPN, voilà. Donc ça se trouve dans le Mail Plus et je suis sur le Mail Plus de 24 mois. Donc, j'ai droit à mon VPN. Donc là, je n'ai aucun problème, je vais pouvoir activer mon VPN. Comme je peux prendre un nouvel abonnement, par exemple, et regardez ici, par exemple, j'ai une meilleure offre, par exemple, ici j'ai 24 mois d'abonnement, mais je l'aurai à 7,99 €. Donc vous voyez que de temps en temps, eh bien, on vous propose certaines petites choses chez Proton qui vous permettent de changer d'abonnement et alors on vous laisse au prorata et on vous remet. Donc j'ai Mail Plus pour 24 mois ici et je peux changer mon abonnement, je peux gérer mon abonnement ici directement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'humo AI, j'ai l'intelligence artificielle donc, et j'ai le Meet ici. Je ne vais pas le brancher parce que je suis en train d'enregistrer pour le moment sous Zoom, donc je vais retourner dans mon mail. Question de créer un mail, ben, il suffit de cliquer sur Nouveau message et je crée mon mail. Je peux avoir accès, donc ici, j'ai mes contacts, je ne vais pas cliquer dessus pour raison de confidentialité, bien entendu. J'ai mon calendar ici, j'ai le centre de sécurité, j'ai le Proton VPN et je peux même parrainer des personnes où là, à ce moment-là, si vous parrainez quelqu'un, vous pouvez avoir des petits cadeaux qui se trouvent chez Proton Mail. C'est bien entendu du commercial, ce qui est tout à fait logique. Dans les paramètres ici, vous pouvez télécharger les applications Proton Mail, bien entendu. Si vous êtes sous Windows ou même sous Linux, vous avez les applications. Vous pouvez avoir accès à des versions bêta. Le thème, ben, j'ai mis carbone, mais votre thème, vous pouvez toujours le changer. Vous pouvez choisir un autre thème. Voilà, hop, nous passons dans un thème qui est beaucoup plus blanc. Mais bon, quand vous êtes le soir, ben, ça fait un peu mal aux yeux. Si je veux changer ici, je prends un autre thème. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Je peux repasser à un autre thème ici. Je peux prendre un thème plus foncé. Je peux encore le prendre d'une autre façon. Je peux le prendre en changeant. Et vous pouvez bien entendu basculer sur pas mal de thèmes. Voilà. Donc, par exemple, je vais rester dans le thème ici, mais bon, j'aime bien avoir un thème un peu plus foncé. De cette façon, ça ne fait pas trop mal aux yeux. Voilà. Donc, ceci, c'était vraiment pour vous présenter dans le simple et dans le facile l'utilisation et la prévisualisation
de ProtonMail et des outils Proton. C'est à vous de vous faire une idée. Je vous conseille de vous connecter et de prendre un compte gratuit et d'essayer ProtonMail. Tout ce que vous aurez avec la version gratuite, c'est propulsé par ProtonMail qui se mettra à la fin de vos messages. Bon, ce n'est pas grave en soi, mais de cette façon, vous pourrez tester ProtonMail réellement. Et je pense que ça vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce petit clip de micro-formation. Un tout grand merci à notre conseiller de diffusion YouTube, Philippe, design et création des emojis, notre ami Marcus, les commentaires à votre serviteur Félix, et notre Miss mode d'emploi, Michel. Michel qui lit toujours les modes d'emploi avant d'utiliser, et nous nous utilisons, puis nous faisons appel à Michel pour nous expliquer le mode d'emploi. À bientôt!